Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout commence par un fil. Je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de Belgique, je tricote et crochette. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juin 2026. Je tiens particulièrement à remercier Christine Kotek qui m'a laissé un message sur Instagram sous mon châle les 4 saisons pour me dire que on ne savait pas commenter mes vidéos. En effet, mon erreur, c'était de mettre l'audience pour enfants. Et quand on met cette audience-là, il y a beaucoup de fonctions qui ne sont pas accessibles. Notamment de mettre, de laisser des commentaires et aussi des notifications. Donc sans son commentaire, je m'en serais jamais rendu compte de mon erreur. Donc un grand merci à elle, car j'espère maintenant avoir beaucoup de commentaires de votre part. Donc de quoi va-t-on parler? On va parler de mon projet fini, qui est sur moi, je le porte aujourd'hui, et de mes encours. J'ai deux encours commencés et deux projets dont je vais mettre en route prochainement. Donc mon projet est terminé et mon t-shirt, donc le t-shirt rayé, voilà, le t-shirt rayé dont j'avais déjà bien commencé, bon bientôt terminé. C'était fait avec le modèle Cordella Vore, donc j'avais fait le petit pull en taille 5 ans. Et là, je l'ai fait donc en t-shirt, je l'ai adapté, avec les cotons fil d'art dont je vous ai déjà parlé. Et si vous vous rappelez de ma vidéo précédente, j'avais une crainte que j'avais été déjà trop loin dans les rayures. Et effectivement, j'étais beaucoup trop loin. J'ai dû enlever 2 rayures, plus celle que j'avais commencé en mauve, pour attraper celle du bleu piscine. Et commencer alors les côtes de 2 dans le bas. Donc je vous montre. Donc je ne vais pas parler pendant que je suis en haut, comme ça on voit ma bouche. Donc le voilà. Donc le voilà terminé. Donc je l'ai bloqué. Je l'ai lavé, bloqué. Et j'ai donc dû enlever donc les rayures dans le bas pour avoir une bonne taille. Là, je le trouve très bien, nickel. J'ai fait les côtes de 2 ici aux manches, enfin, petites emmanchures, là et là. Donc, il est vraiment bien, j'adore les couleurs. C'était tout des laines, des pelotes uniques dont j'avais reçu. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Ben, parfait, ça fait un beau petit t-shirt en coton pour l'été. Il va être impeccable. J'en suis très contente. Les cotons, ils étaient faciles à tricoter. Et donc, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus pour ce t-shirt qui est à mon goût parfait. Donc voilà. Maintenant, on va passer pour mon encours numéro 1, qui est le pull à col, V avec des points fantaisie. Mon défi, c'était d'arriver à finir le dos. Mais sur le modèle, le dos, vous vous rappelez, c'était avec le col V dans le dos. Ouais, moi, le V, je veux le mettre devant. Donc, pour finir, j'ai fait le dos pour le patron du modèle, mais pour moi qui va être le devant. Donc, je ne l'ai pas terminé, donc je n'ai pas rapporté mon défi. Il ne reste plus grand-chose, mais il n'est pas terminé. Donc, voilà. Oups, je peux faire tomber mon livre. Donc, voilà où j'en suis arrivée. Il ne reste plus que ce
petit pan ici duvet à faire. Je le tricote en aiguille numéro 4. En aiguille numéro 4. Et j'ai encore toute cette série-là, les diminutions à faire et le rabattage des épaules. Bon, ça, la prochaine fois, il sera fini. Donc, voilà le beau point fantaisie du livre. Je le tricote avec la laine bambou. Donc, bambou et silk. Il rend plus bleu foncé, mais en fait, c'est un bleu turquoise, un bleu vert turquoise. Là, je le vois, c'est bizarre, il rend vraiment bleu, un beau bleu, mais c'est pas ce bleu-là du tout. Bon, il est beau aussi, hein, ce bleu turquoise. Et donc, j'ai monté les mailles, 112 mailles. J'ai tricoté, je vais regarder mes explications, ça sera plus simple. J'ai encore une fois le nez qui chatouille. Il y a une laine, donc je crois que je suis allergique. Elle me chatouille le nez. Je pense que ça doit être celle-là. Donc, j'ai monté 112 mailles. J'ai fait 5 cm de côte 1,1. Ils disent 17 rangs. Au 18e rang, on doit répartir 10 augmentations. Donc là, au 18e rang. Après, on a le diagramme à faire pendant 80 rangs. Donc, on ne doit pas compter les rangs d'ici. C'est vraiment à partir de là, les 80 rangs, hop, jusqu'aux emmanchures, ici. Aux emmanchures, on doit rabattre de chaque côté tous les 2 rangs 2 fois 2 mailles et 6 fois 1 maille. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Après, on doit diviser le travail en 2. Et on doit faire, donc là, rabattre côté encolure alternativement tous les 2 rangs 1 fois 1 maille et tous les 4 rangs 1 fois 1 maille. Donc, une fois tous les 4 rangs, non, tout d'abord tous les 2 rangs 1 maille et tous les 4 rangs 1 maille. Donc, il faut faire ça pendant 11 fois. Mais entre-temps, on doit rabattre ici côté, bon, pour l'épaule, on doit rabattre tous les 2 rangs 3 fois 7 mailles et 1 fois 8 mailles. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai plus que ici à faire le rabattage, donc les 11 diminutions de répétition, donc 1 fois 1 maille tous les 2 rangs, 1 fois 1 maille tous les 4 rangs, donc ça 11 fois, plus ceux de l'épaule 3 fois 7 mailles et 1 fois 8 mailles. Et le dos sera terminé, enfin le dos, le devant pour moi, le dos pour le patron, mais le devant pour moi. Donc ça sera fait pour la prochaine fois. Donc mon défi pour la fois prochaine est de terminer celui-ci, le devant dos, et d'arriver au devant, du coup, le dos pour moi. J'espère que vous me suivez. C'est un peu compliqué parce que j'interchange le dos et le devant. Donc j'aimerais bien arriver jusqu'aux emmanchures pour la fois prochaine. Je dis la fois prochaine car la semaine prochaine, je ne vais pas savoir venir. Je suis partie en vacances. Et pendant mes vacances, je ne vais pas savoir tricoter beaucoup car on part en famille. Et je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de tricot et on va profiter, hein, on va voyager, on va louer une maison, on va louer une maison avec une piscine, donc ils promettent énormément de beau temps, donc on va profiter de dehors et tricoter avec les cousins, c'est pas possible. Donc c'est pas grave, je reviendrai dans 2 semaines et pendant cette semaine où je serai de retour, mon défi, ça sera de
tricoter alors jusqu'aux emmanchures pour le devant. Et alors, c'était le modèle du livre Fil d'art. Donc c'était ce modèle-ci. Donc vous voyez ici le dos pour eux. Moi, ça sera mon devant parce que c'est un beau col V et on peut aussi le mettre devant. Donc, voilà. Et alors le devant du modèle que pour moi, je vais le faire pour le dos. Donc j'ai fait ça. Je vais arriver là. J'ai encore tout ça à faire. Et pour la fois prochaine, j'aimerais tricoter jusqu'aux emmanchures. On verra si j'y arrive. Je me lance un petit gros défi. Donc voilà. Ça, c'était pour mon pull col V avec le point fantaisie. Un très beau point. J'aime vraiment bien ce point. Donc, mon deuxième en cours. Mon deuxième en cours est un gilet à manches courtes. J'avais fait mon échantillon et j'avais un peu moins j'avais un peu moins de mailles d'échantillon. Le modèle préconise 22 mailles pour 10 cm et moi j'ai 30 mailles au lieu 30 mailles. Mais comme le modèle le modèle c'est une taille en 44 ils disent, mais allez, quand on regarde les mesures, c'est 22. Vous voyez, c'est celui-là. Et quand on regarde les explications, hop, le modèle 14, oui, c'est bien là. Donc, le modèle 14, ils disent bien là 22 cm pour le bas. Mais quand je regarde 22 cm, c'est bon pour moi aussi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai calculé avec la règle de 3, selon mon échantillon, combien de mailles j'ai besoin pour avoir, donc là, 2 cm plus les 22, donc 24 cm. Et j'ai calculé, donc ça va faire 70, j'ai monté 72 mailles. Donc, comment je fais? Je calcule, et là je pense que j'ai mis les 22 cm, j'ai pas compté les deux. Bon, c'est pas trop grave. J'ai fait 30 fois 2,2, ce que j'arrive à 72 donc mailles à monter. Voilà ma technique de comment monter, comment recalculer pour adapter le modèle à mon échantillon. Voilà pourquoi l'échantillon est vraiment important. Et je fais toujours un échantillon, enfin toujours, le plus souvent possible, pour être le plus fidèle possible à les centimètres qu'on a besoin. Sinon, même un échantillon qui manque 2 à 3 mailles par 10 cm, ça fait tout de suite beaucoup, de mailles qu'il n'y a pas pour les centimètres qu'on a besoin. Donc voilà. Donc là, j'ai monté avec ma laine, la cachemire dont il n'y a rien d'indiqué dessus. Elle fait son job, elle est douce. Donc, on doit tricoter ces deux-là ensemble. Elle est assez facile à tricoter. Le rendu, j'aime bien. Pour l'instant, j'ai tricoté 9 cm et j'ai besoin de 11 cm en côte 1,1. Donc là, j'ai 9 cm et j'ai déjà fait 34 ans. Le défi, je ne sais plus ce que je m'étais lancé. Je vais aller voir dans mon cahier. Donc, le défi, c'était... j'avais pas mis de défi.
J'avais pas mis, peut-être commencer, donc je l'ai commencé. Donc on va dire qu'il est relevé, hein, le défi. Hein. Et là, le défi que je me lance, c'est de terminer un demi-devant. Parce que ça, c'est un demi-devant. Bon, là, il fait petit, mais il se donne. Hein. Il se donne bien. Donc, il y aura des boutons ici dans le bas. Il y aura 3 boutons. 3 boutons dans le bas. Vous voyez ici. Là, oups, là, il y a trois petits boutons. Donc, ça se donne, c'est des côtes 1-1 qui se resserrent, mais il y a moyen de faire justement ce qui est bien. C'est que comme ça se resserre, même si j'ai mis un peu trop de mailles ou trop de... ça va se donner. Et là, on a des mailles à rajouter, donc un intervalle régulier. Il faut rajouter des mailles pour avoir ce tissu en plus. Ici. Il va être joli. Et le point, c'est un point fantaisie aussi avec des petits trous dedans. Donc, j'aurais voulu terminer les côtes 1-1 et pouvoir commencer mon point fantaisie, mais j'y suis pas arrivée. C'était une semaine assez chargée, aujourd'hui très très compliquée. Au travail, je travaille à la maison, je suis accueillante d'enfants conventionnée. Et il y a la fête des papas à préparer, donc c'est beaucoup de travail. J'ai 4 enfants, dont un en remplacement parce qu'on est un petit groupe de collègues, un petit groupe sur l'entité. Et quand une collègue est malade, si des parents ont besoin d'une nounou, d'une accueillante, s'ils sont chez une accueillante, c'est qu'ils ont besoin. Donc, ils peuvent demander un remplacement. Donc, j'ai un petit d'une collègue, donc c'est la fête des pères. Lui aussi a le droit à faire son cadeau pour la fête de son papa. Donc, j'ai 5 enfants du coup à m'occuper et à préparer les cadeaux. Donc, c'est beaucoup de travail. Tout en s'occupant d'eux, bien sûr. Donc, j'ai pas avancé tant que ça dans le tricot. Et de toute façon, quand je travaille, je ne tricote pas. Et le soir, j'étais trop fatiguée. Donc, je tricotais moins aussi au soir. Donc, voilà pourquoi j'ai pas beaucoup avancé cette semaine. Voilà. Il y a des semaines comme ça, hein, c'est pas grave. Hein. On va se rattraper. Bon, pas la semaine prochaine. Du coup, non. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, bon. Ça avancera comme ça avancera, c'est pas grave. Même si ça prend un peu plus de temps. Je vous montrerai de ce fait plus souvent mes encours qui ne sont pas terminés. Donc voilà, très beau rendu. Elle est très souple comme... c'est vraiment... ça va être vraiment joli. J'aspire l'avoir terminé pour pouvoir le porter celui-ci. J'espère qu'il sera quand même terminé pour mes grandes vacances. Donc voilà pour mon encours numéro 2. Oui, numéro 2. Donc pour mon encours numéro 3. Donc là, j'ai fait un échantillon. Vous vous rappelez, je voulais tricoter cette laine. Et entre-temps, j'ai vu Adrienne, qui est la femme de mon oncle. Et elle m'a donné 8 pelotes de ce beau mohair. Je me suis dit, mais que faire avec ce beau mohair? Enfin, je vais trouver, hein, parce qu'il est vraiment magnifique. Et je me dis, pourquoi pas faire un pull avec ces deux... avec ces 2 pelotes. 2 différents fils. Et je me suis fait un petit échantillon pour voir ce que ça donnait. Et le rendu n'est pas si mal que ça. Regardez-moi ça. Ouais, là, ça va chatouiller. Il chatouille à mon nez. J'espère que je ne vais pas éternuer. Donc voilà mon rendu.
Donc là, j'ai 10 centimètres. Là, c'est... voilà. Là, c'est le cachemire. Et là, c'est le mohair. On voit beaucoup ces modèles-là sur Ravelry. Une créatrice qui a fait un pull avec ces deux différents fils. Bon, bien sûr, il est payant. Moi, je vais me l'inventer, enfin, pas me l'inventer, mais je vais me le faire moi-même, un pull selon mes mesures. Je vais le calculer. Bon, il faudra chercher un peu, mais c'est pas grave. J'adore ça, de chercher, d'essayer. Et je vais me faire mon petit pull en bimatière. Voilà. Donc pour la prochaine fois, j'espère donc, je vais commencer par je vais faire un top dome, donc je vais commencer par le col. Je vais faire des rangs raccourcis comme à peu près celui-ci. Je vais faire les rangs raccourcis. Et le raglan, je vais le faire avec 2 mailles, je pense 2 mailles sur le raglan. Et alors, donc ça sera le raglan et le col, je vais tout le faire de ça. Mais une fois que j'aurai assez de matière dans le dos et commencer le devant, là je vais commencer alors les lignes avec le mohair. Donc les ranger, j'ai fait 10 rangs et 10 rangs. Et alors voir comment ça prend et comment ça mesure sur moi. Je vais l'essayer au fur et à mesure, je vais l'essayer et voir comment je peux avancer. Donc je vous tiendrai au courant de mon évolution. Donc voilà ce que je vais faire avec cette laine. Et après, j'ai fait un autre échantillon. Donc vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais montré tous mes fils en coton. Et j'ai fait mon échantillon avec ce fil-ci. Donc le voilà. Je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 5. Et j'ai 20 mailles pour 24 ans. Donc là, pour la prochaine fois au hasard, j'espère trouver le modèle parce que j'aimerais bien faire un débardeur. Donc je vais essayer de trouver un débardeur gratuit. Ou il y en a plein, des débardeurs gratuits déjà sur Drops. Donc je vais les regarder sur Drops pour voir à peu près si je trouve dans mon échantillon. Si pas, bah, c'est pas grave, je recalculerai. Et je me ferai un petit débardeur voilà, dans ce coton. Vraiment très joli. J'adore le bleu, le vert et le crème comme ça. C'est un peu crème, oui. Il est vraiment joli. Donc, mon défi, ça sera bien sûr de choisir le modèle, de trouver un modèle et de le commencer. Voilà. Déjà, rien que ça sera déjà bien. Donc voilà, j'ai parlé un peu de tout. Donc, j'ai fait tomber. Donc, ben, je vous dis pas à la semaine prochaine, dans 15 jours. Et maintenant, on peut commenter mes vidéos et on peut laisser des notifications aussi, car j'ai réussi à faire le changement. Donc, en fait, je dois plus le mettre pour dire que c'est pour des enfants. Je dois laisser neutre. Et voilà, et merci de mettre un j'aime sous ma vidéo. Voilà, à bientôt, dans 15 jours. Bonnes vacances, bonnes vacances pour moi et pour vous, une bonne semaine. Au revoir.